Que Dieu vous bénisse abondamment, mesdames et messieurs. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. La parole de Dieu nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Au nom de toute l'équipe de la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, nous adressons nos condoléances à la famille Pereira suite au décès de M. Armando Pereira, le père de notre bien-aimé cité Pedro Pereira, qui travaille avec nous pour l'élaboration des vidéos que nous rendons disponibles dans notre site, dans notre plateforme de YouTube. Nous tenons à dire à cette famille que la tristesse est partagée. Dans chaque situation, Dieu est toujours là pour nous aider. La consolation ne peut venir que de Dieu. À toute la famille Pereira, ici en Suisse, à toute la famille Pereira au Portugal, à toute la famille Pereira dans le monde entier, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous apporte sa consolation selon sa parole. La tristesse est partagée. Nous vous transmettons encore une fois nos condoléances. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je n'ai ni argent ni or. Je n'ai pas de richesse à vous transmettre. La seule richesse intarissable est la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vais vous adresser quelques versets, afin que nous puissions vous accompagner dans cette situation du décès de M. Armando Pereira, qui était un papa pour les uns, qui était un grand frère pour les autres, qui était un collègue pour les uns, qui tenait toujours pour sa famille. Aujourd'hui, il est parti. Mais je vous demande tout simplement de tenir, parce que Dieu est là pour vous apporter sa consolation dans sa parole. Voilà pourquoi j'aimerais partager quelques versets avec vous. En 1 Corinthiens chapitre 15. En 1 Corinthiens chapitre 15. L'épître de 1 Corinthiens chapitre 15. Mais maintenant, Christ ressuscité des morts, il est le prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, Jésus-Christ, le sujet de la parole. Je répète, car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi que par un homme qu'est venue la résurrection. Que Dieu vous bénisse. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. C'est vrai, M. Armando Pereira n'est plus avec nous. Il est parti. Mais la parole de Dieu vous apportera la consolation. L'apôtre Paul disait toujours dans la parole, quand il déclarait que la mort mettait gain. Il savait que Jésus-Christ ressuscité représentait la vie. Dieu est bon. Il est miséricordieux. Voilà pourquoi sa parole vous apportera la consolation. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'elle mit tous les ennemis sous ses pieds. Les derniers ennemis qui sera détruit. Le dernier ennemi qui sera détruit par la puissance de Dieu, qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes ces choses est accepté. La mort de Jésus-Christ représente la résurrection pour son retour. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous croyons résurrection des croyants, des gens qui tiennent dans la parole. Que Dieu vous bénisse et que ces paroles vous apportent la consolation. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Au 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 13 au verset 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Monsieur Pereira dort. Monsieur Armando Pereira dort. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous avons l'espérance que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons l'espérance que Jésus-Christ est
crucifié et il est ressuscité. Nous avons l'espérance que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il a toujours accompli. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort, ce qui est vrai, et qu'il est ressuscité, certainement vrai, absolument vrai. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. À toi, mon frère Pedro, à toute la famille Pereira, que Dieu bénisse vos cœurs, que ces paroles vous soulagent. Je vais encore répéter. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévasserons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. À toute la famille Pereira, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette parole vous apporte la consolation. Monsieur Pereira est né, Monsieur Armando Pereira est né en 1936 et décédé le 29 janvier 2021. Un papa pour les uns, un grand-père pour les autres, un grand frère pour les uns. Que Dieu bénisse toute la famille Pereira et que cette parole vous apporte la consolation. La tristesse qui traverse la famille, la seule consolation est de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse et vous apporte la force convenable pour que vous puissiez rester debout. Que Dieu vous bénisse. À toi mon frère Pedro, à ta sœur, à ton frère ici en Suisse et à toute ta famille au Portugal. Que Dieu vous bénisse abondamment et cette situation, il vous apportera la consolation qui est sa parole. Merci.